qu'est-ce que c'est que tout ça, sérieux? Bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est toujours sur Rio de Janeiro, ça fait plaisir, on est dimanche. Et dimanche, c'est le petit jour tranquille en famille, je suis avec mon ami Maro, que vous connaissez déjà, pas besoin de le représenter. Et aujourd'hui, il m'a dit Ben, il se passe un événement ce week-end à Rio, c'est une feria, faut que je t'emmène, viens avec moi. Comment c'est fait là? Feria de... Feira de São Cristóvão. Bon, j'ai rien compris, Feria de São Cristóvão, voilà. Feira de tradições nordestinas. Ok, bon, moi j'ai un peu de mal encore avec le portugais, mais ça a l'air assez sympa. Comme je suis un mec cool, je vous emmène avec moi. Alors ce qui est drôle, c'est que je sais pas du tout à quoi m'attendre. En fait, il m'a dit ça ce matin, qu'on allait à cet endroit, mais derrière, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est une fête foraine, je sais pas si à l'intérieur, en fait, c'est comme un concert. Enfin bref, je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais c'est ça que j'aime, tu vois. C'est que c'était pas prévu encore une fois, et il me dit ça ce matin, et bim, là on y est. Mais en tout cas, ça a l'air assez populaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, hein. Et bah ça y est, on a récupéré le précieux sésame, le ticket, et on est rentré. Ça coûte 5 reais l'entrée, donc ça fait à peu près 1,20 €, 1,25 €, c'est pas très cher. Et du coup, bah, je sais pas du tout à quoi m'attendre à l'intérieur. Mais let's go, moi j'adore ça, hein, la découverte comme ça, à l'arrache, à l'inconnu. Alors ma toute première impression là, c'est que j'ai l'impression d'être au souk en fait, comme si j'étais retourné au Maroc. Ça ressemble un peu au souk d'Agadir, avec des magasins là de chaque côté. Et Michael Jackson qui est là. J'ai cru que c'était une statue. En fait non, c'est vraiment quelqu'un. C'est le souk brésilien quoi. Sympa parce que quand on a fini avec l'allée là, des petits magasins, des restos et tout ça, il y a un petit concert en plein air en fait. Sympa hein? Você é problema que eu quero ter, mesmo sabendo que eu não consigo resolver. Sabe o que você tem? Desejo que você veja bem. Você é bom na mão que eu aprendi a andar. Sabe o que você... Encore de l'autre côté, il y a un autre concert. Alors, au bout, il y a un concert. Ici, il y a un concert. C'est la fête partout au Brésil. Regardez, je vais vous montrer le papy le plus heureux du monde. Mais c'est pas possible, ça fait la fête partout ici. Bon, si j'ai bien compris le principe de cette petite feria du dimanche, c'est qu'il y a des magasins, des restaurants, des concerts, et c'est que des good vibes. Et là du coup, on va aller manger tout simplement, parce qu'il est quand même 14 h et qu'en plus moi j'ai même pas pris le petit déj aujourd'hui, donc j'ai vraiment très faim. Au menu, je ne sais pas du tout ce que nous réserve le menu. Nos amis ici présents, Emmanuel et Daniel, nous ont rejoints, que vous connaissez déjà hein, via les vlogs précédents. Je vous les représente plus, hein, les personnages emblématiques de ce voyage Rio de Janeiro. C'est parti, on va voir au menu ce qu'il y a. Les premiers plats arrivent, et là ce sont des petits beignets frits au porc. C'est
pour commencer, se mettre dans le bain. Moi j'attends le reste. Je leur ai fait confiance. Alors là c'est en total impro. Hein. Je sais pas du tout ce qu'ils ont pris. Je leur ai dit vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je suis là pour découvrir et apparemment ce sont des restaurants typiques du nord-est du Brésil. C'est en fait une feria qui porte le nom justement de Nord-Est. Feria de Nordeste. Voilà, quelque chose comme ça. Je parle pas trop portugais, mais voilà, ce sont des restaurants, d'après ce que j'ai compris, typiques du nord-est du Brésil, à tous les restaurants qu'il y a en fait. Donc du coup, on va manger des choses typiques du nord-est du Brésil. Alors je me le reprends parce que très mauvais accent. C'est Feria de Nordeste. Feira de Nordeste, voilà. Feira do Nordeste. Voilà. Que je le dise au moins une fois correctement, c'est important. Regarde, regardez ce qui est arrivé, c'est un truc de ouf. C'est servi sur une plancha, on a de la viande, des frites, il y a d'autres choses qui arrivent là. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, sérieux? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est vraiment la nourriture typique du Brésil là, hein, du nord-est du Brésil. Alors d'après ce que j'ai compris, là on a des haricots juste ici. Là on a des haricots mélangés avec du riz, du fromage et compagnie. Du riz, de la salade, du bœuf, des frites et des petites bananes sur le dessus. And this is banana too? Ça le fait rire hein. Mandioca, what is the name in English? Alors je sais pas du tout ce que c'est, j'essaierai de trouver sur Google une petite traduction en Google. Try one. Ok, allez c'est parti. Je teste. Peut-être qu'en testant je vais savoir ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est mais c'est très bon. On dirait vraiment une potatoes, c'est un goût de potatoes. Ah c'est trop bon sérieux. Muito bon. Regardez cette viande. Bon les amis, on va se faire ça à la bienne et je vous dis ce que j'en pense juste après. Bon alors moi je me suis fait un petit mix de tout et on va tester le premier, c'est-à-dire le riz avec les haricots, fromage. Très bon. Ensuite les haricots là en salade, pas mal aussi. Et moi ce qui m'intéresse c'est surtout la viande, parce que la viande est bonne. Viande de bœuf, ça déglingue. Ça déglingue. Muito bon. Regardez ça, la petite pièce de viande. C'est le méchoui à la brésilienne. J'ai pas testé les petites bananes. Très bon, très très bon. Petite banane grillée avec la viande. Ça doit être très très bon. Bon ça y est, merci Google Traduction, on a trouvé enfin ce que c'était là, ceci. C'est du manioc, c'est pour ça que ça ressemblait beaucoup à de la pomme de terre au niveau du goût. Et c'est vraiment trop bon, en plus je suis bête, ici ils n'arrêtent pas d'en manger partout du manioc. Même le tapioca c'est au manioc, là vous vous souvenez quand j'avais testé en street food, je vais mettre le lien juste ici. Donc là on a des bouts de manioc, et là en fait on a de la farine de manioc ici. Et ils mettent ça comme ça sur la viande, pour donner un petit peu de goût tu vois. Hop. Voilà, hop, et après tu manges ta viande, comme ça. Très très bon. En fait mon ami Mauro il m'a expliqué qu'on a pris un peu de toutes les foods du nord-est du Brésil. Parce que je demandais mais c'est quoi comme type de nourriture, c'est quoi le nom des plats qu'on a pris. Il me disait bah en fait on a pris un peu de tout, on a pris un mix des nourritures du nord-est. Mais ce que j'aime en fait c'est que c'est vachement convivial, vous voyez là, hop, on met ça au milieu puis on partage quoi. Plutôt sympa ce resto typique du nord-est du Brésil. C'était vachement bon, la viande était très bonne et on en a eu exactement pour 180 reis avec les boissons, la food, tout. Il a même rajouté 5 reis tu sais pour qu'on puisse emporter la food. C'est ça qui est bien justement, pas de gâchis puisqu'il restait de la food
sur la table, et bah hop, on a tout mis dans les tupperwares et c'est direction la maison. 180 iris, ça fait à peu près grosso modo 45 €. Franchement c'est pas cher du tout, 45 € pour tout ce qu'on a eu. En plus on était 4, il y en avait limite pour 6. C'est vachement bien au final cette petite feria, parce que en plus l'avantage c'est que je suis avec mes amis brésiliens, du coup ils me montrent plein de produits typiques ici du Brésil. Et donc j'ai compris, ça y est, tout est typique du nord-est du Brésil. Là elle me montre des produits, je sais pas du tout ce que c'est. Mamao Ralado Sicoko. Je sais pas ce que c'est, a priori c'est avec de la noix de coco. S'il y en a un qui sait ce que c'est, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire. Parce que moi, je découvre et je sais pas du tout ce que c'est. Mais il y a plein de produits, regardez-moi tous ces trucs là. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la pâte de fruits limite. Alors ça, je sais ce que c'est, sans savoir vraiment ce que c'est. C'est de la doce de leche, ils le font en version, vous savez comme les pots Nutella, tu mets ça sur ton pain, sur tes crêpes, ce que tu veux. Et là ils le font en version un peu plus dure, comme du caramel. C'est trop bon et ça a le goût de caramel justement. Il y a de quoi faire là Incroyable, je découvre des trucs que j'ai jamais vu de ma vie. Regardez, qu'est-ce que c'est ça encore? Rapadura Estrella. Si quelqu'un encore connaît ça, dites-le moi en commentaire. Il y en a de toutes les couleurs. Rose, jaune, ça doit être sûrement des saveurs différentes en fait. T'en as un autre qui est noir, enfin marron noir. Un autre qui est un peu plus couleur caramel. Je sais pas ce que c'est. Faudrait que je teste. J'ai déjà pris un petit gâteau, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Un truc typique qui paraît, c'est une dinguerie. C'est Mauro qui m'a dit ça, du coup je l'ai pris. Et je vous ferai une petite vidéo spéciale bonus où on le testera ensemble. Bon, eh bien on vient de sortir de la Feira de São Cristóvão de Rio de Janeiro. C'était plutôt pas mal, franchement. Alors, je savais pas du tout dans quoi on m'embarquait. Au début, quand je suis arrivé devant, franchement, je pensais que c'était une fête foraine parce que là, je voyais une sorte de mini-roue, je voyais des jeux pour les enfants, tout ça. Et au final, eh ben, ça m'a bien surpris. À l'intérieur, eh ben, c'était vraiment pas du tout comme je l'imaginais. Comme je vous ai dit, ma première impression, c'est que ça ressemblait un peu à un souk au début quand j'ai vu tous les magasins, tout ça. Et puis non, donc au final, c'est un endroit où les gens viennent s'amuser tranquille, viennent manger un coup en famille. Voilà, profiter un petit peu, se retrouver, danser, rigoler. Et surtout, on peut manger de la nourriture typique du nord-est du Brésil. Alors je ne sais pas si malheureusement durant ce voyage j'aurai la chance d'aller dans le nord-est du Brésil, mais si je ne peux pas, c'est le nord-est du Brésil qui est venu à moi aujourd'hui, tout en étant à Rio de Janeiro. Oui, parce que moi, j'ai pas prévu de plan par rapport à mon voyage, mais ce que je sais, c'est que mon but, c'est d'aller vers le sud du Brésil pour passer la frontière avec l'Uruguay et ensuite la frontière avec l'Argentine pour terminer, je l'espère, au Chili, car oui, en 2015 j'ai commencé avec la Colombie, l'Équateur, le Pérou et mon rêve c'était de finir l'Amérique du Sud en faisant les pays que je n'ai pas fait encore et qui sont faisables, parce que si vous me dites Venezuela dans le commentaire, on m'a déconseillé de le faire car malheureusement la situation aujourd'hui à Caracas ne le permet pas. C'est très difficile et très compliqué. Mais il y a beaucoup de pays que j'aimerais encore faire et que je n'ai pas fait. Et voilà, là je suis en train de réaliser un rêve de terminer l'Amérique du Sud. Et ceci, ce n'est que la première partie. Vous vous rendez compte, c'est l'étape Rio de Janeiro. Et je suis trop content d'être ici. Ce sont les derniers jours, car après je me dirige vers le sud du Brésil. Voilà les amis, écoutez, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette petite vidéo, ce vlog d'aujourd'hui, qui n'était pas vraiment un vlog aventure comme vous avez l'habitude de voir. Mais j'aime vous partager ça, parce que si je vous partage pas ça, eh ben, je peux pas vous montrer vraiment qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on mange quand on est en voyage. Et ça c'est important. Bref, en tout cas si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un gros like. Bien évidemment les amis, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que je poste toujours avant. Oui, je prends de l'avance en fait là sur les vidéos. Du coup, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, ben, vous allez pouvoir être un peu dans le turfu, tu vois. C'est-à-dire que vous allez voir en avant-première ce que je fais en fait. Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co Snapchat, c'est Ben & Co Snap. Pour les petits curieux là qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, une nouvelle street food, on verra. Ça dépendra de l'ordre de la programmation des vidéos. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Parce que oui, là c'était pas prévu. Tout à l'heure au réveil, Mauro me dit allez, aujourd'hui je t'emmène là. Ok, bon bah d'accord, je te suis mec, je te suis, pas de problème. Allez, ciao.